Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir à tous. 13 mesures pour endiguer le Covid-19 au Cameroun. Ce sont là quelques prescriptions du président de la République mises en application depuis le 18 mars 2020 par le Premier ministre. Si certaines voix s'élèvent pour exiger un confinement total et obligatoire, l'impact économique de ces mesures draconiennes laisse planer à long terme le spectre d'une récession au Cameroun. Notre invitée ce soir, qui est créatrice de richesse, nous dira ce qu'elle pense de ce plan de riposte et de prévention en cours au Cameroun contre le coronavirus, le nombre de cas confirmés étant sans cesse en progression. À l'Assemblée nationale du Cameroun, l'élection de l'honorable Kavayegue Djibril au perchoir cette semaine a fait couler pas mal d'encre et de salive. Le député du Mayo Sava, âgé de 80 ans, arrivé précipitamment pour prendre part à la rentrée parlementaire de sa 10e législature, a été réélu le 17 mars 2020. Si cette réélection est donc sans surprise pour le président sortant de cette institution en poste depuis 1992, le PAN est indexé d'avoir foulé aux pieds les instructions du Premier ministre ordonnées pour contrer la nouvelle faucheuse, le Covid-19. Le patron de la Chambre basse du Parlement n'ayant pas été soumis à la période d'isolement requise pour tout voyageur venant d'un pays touché par cette pandémie. Notre invité ce soir va nous livrer son avis sur cette actualité, tout comme le rajeunissement de la Chambre basse du Parlement bicaméral camerounais. Jean Kueté fait souffler le chaud et le froid. Au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le secrétaire général du parti au pouvoir a exhumé la commission ad hoc de discipline pour trancher les cas d'indiscipline constatés pendant et après le double scrutin du 9 février 2020, une décision considérée d'ailleurs comme lapidaire par l'aile progressiste de cette formation politique née un 24 mars 1985. Et puis c'est une vérité de la palisse. Sur les 14 maires pionniers de ville, aucune femme n'y figure. Aucune femme n'a d'ailleurs été désignée maire d'une commune d'arrondissement à Yaoundé. Deux clichés qui font penser à un recul au féminin pluriel. L'approche genre s'est-elle essoufflée au Cameroun? Le sentiment de notre invité sur cette question sera également recueilli. Instituée par l'acte additionnel du 25 juin 2018, la 11e journée de la CEMAC célébrée cette année au Cameroun, le 16 mars 2020, date marquant la commémoration du passage de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale à la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, nous servira de prétexte pour évoquer la problématique des infrastructures qui demeure l'une des contraintes majeures du développement de cet espace communautaire dans un contexte de libre-échange continental. Ces sujets constituent l'ossature de la première partie de votre émission d'entretien à bâton rompu ce soir, La Ligne Rouge sur Info Télévision. À présent, déclinons le profil de l'invité. C'est après cette transition. C'est une femme d'impact, au look déjanté et au franc-parler assumé. Françoise Pouené, Dimami Nyanga est aujourd'hui à la tête d'un immense empire. Présidente directrice générale du groupe franco comprenant un hôtel 4 étoiles et plusieurs entités à Yaoundé. Les gens pensent que dès qu'ils sont grands, ils ne peuvent plus rien faire du tout. C'est pas vrai. Vous voyez, les nouveaux managers aujourd'hui, ce n'est plus
les patrons qui viennent derrière la voiture, qui sont escortés, qui vont s'asseoir au bureau et qui donnent des directives aux gens. Non, ce n'est plus ça. Le nouveau management aujourd'hui, c'est le dynamisme. Et je l'exprime aussi en conduisant même ma voiture, comme vous avez vu tout à l'heure, en faisant même le ménage chez moi. Françoise Pouenet est aujourd'hui la preuve vivante que l'on peut partir de zéro pour se faire une place au soleil. Originaire du département du Haut-Kam, à l'ouest du Cameroun, cette infirmière qui a débuté sa carrière à l'hôpital de la mission catholique de Banka va se lancer parallèlement dans la vente de beignets avant de devenir une Bayam Selam redoutable. Vous voyez, ça c'est en 1993. Ça c'est l'un des gros chantiers dans les BTP que j'ai fait. J'ai souvent eu des cheveux très longs. C'est à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de changer, de ne plus garder des cheveux, parce que je pense qu'en gardant les cheveux, c'est moins dynamique. Ambitieuse, cette femme d'affaires de poids aujourd'hui est une militante de la cause féminine à travers les concepts comme Mami Nyanga Masterclass ou encore la plateforme Mami Nyanga Cameroun Women Entrepreneurship Network, deux initiatives qui proposent des modules de formation visant à rendre les femmes autonomes. Françoise Pouenet dit Mami Nyanga veut partager les recettes de sa réussite. Cette biaïste est l'une des rares femmes qui a su effectuer la transition d'infirmière à Bayam Selam à milliardaire. Une success story qui lui vaut aujourd'hui une reconnaissance internationale. Voilà, vous l'avez certainement deviné à l'issue de ce portrait. Françoise Pouenet est bel et bien l'invitée de cette première édition de Ligne Rouge ce soir sur les antennes d'Info Télévision. Françoise Pouenet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Françoise, j'aimerais qu'on commence par une question d'actualité. La nouvelle est tombée comme un coup de massue. C'était vendredi dernier. L'on a annoncé le décès du patriarche Fotso Victor. Et très rapidement, sur la toile, vous avez posté un message fort et émouvant. Je me permettrai d'ailleurs de retrouver ce message. Vous avez salué, j'y arrive, la mémoire d'un bâtisseur, dites-vous. Le patriarche a donc su apporter sa contribution à poser les jalons d'une économie camerounaise. Et pour vous, monsieur Fotso Victor de regrettée mémoire était donc un véritable patriote. Vous a-t-il inspiré, Françoise Pouenet? Oui, le président, moi je l'appelais le président jusqu'à maintenant, le feu président. C'est un bâtisseur et c'est un grand homme. J'ai côtoyé le président Fotso, donc je le connais personnellement. Et aujourd'hui, il est décédé. Vous avez vu sur la toile le message que j'ai envoyé. Et j'ai d'ailleurs pris la décision aujourd'hui de faire dire quelques messes dans quelques églises pour que son âme repose en paix. Parce que c'est vraiment un grand homme. C'est vraiment le patriarche, s'il faut le dire, quelqu'un d'assez, je vais dire d'assez honnête. Et surtout quelqu'un qui m'a apporté beaucoup d'enseignements. Moi, j'ai beaucoup appris de patriarche Fotso. Il ne bavardait pas beaucoup, mais il était très précis. Dans chaque chose qu'il disait, il était ses paroles étaient très construites. Donc, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Françoise Pouenet, j'aimerais qu'on entre dans le vif des échanges. La première partie étant consacrée aux questions d'actualité. On parle beaucoup du coronavirus au Cameroun. Depuis quelque temps, le président de la République a d'ailleurs pris 13 mesures. Parmi ces 13 mesures, Françoise Pouenet, figure la possibilité d'une réquisition des hôtels et autres équipements au cas échéant. Vous êtes propriétaire de l'hôtel Franco. Accepterez-vous que votre hôtel soit requis si besoin? Mais vous savez, quand vous avez un édifice comme ça, c'est à la disposition de l'État. L'État peut faire les réquisitions de l'hôtel quand il trouve la nécessité. Mais je n'ai pas encore reçu une demande de réquisition. Mais si l'État jamais demandait à faire une réquisition de l'hôtel Franco, nous ne pouvons même pas résister. Donc vous allez l'accepter? Bien sûr, bien sûr. Madame Françoise Pouenet, 13 mesures pour endiguer le coronavirus au Cameroun. C'est la potion magique qu'a trouvé le président de la République pour faire face à cette maladie qui fait des victimes à travers le monde. Les derniers chiffres combinés font état de pratiquement 40 cas confirmés pour ce qui est du Cameroun.
des voix s'élèvent pour exiger un confinement total et obligatoire. Vous partagez cet avis? Déjà, moi, j'ai salué ces mesures-là qui ont été prises par le gouvernement, mais je me demande comment ça peut fonctionner. Je me demande vraiment comment ça peut fonctionner, parce qu'on connaît quand même notre société et nous voyons ici que les gens ont une vie au quotidien. Vous avez vu par exemple depuis que cette mesure de confinement ont été prises, jusqu'aujourd'hui, vous voyez les marchés, les gens vont et viennent. Vous allez à Mokolo, c'est comme si de rien n'était. C'est une dame qui me racontait hier, elle me dit, mais je suis allée à Mokolo, je portais le masque et les gens se sont posé la question si c'est le médecin qui est arrivé. Donc les gens vraiment, ils ne sont même pas au courant qu'il faut porter des masques. Est-ce qu'au rythme... Donc je pense que ces mesures-là, je les salue, mais il faut avoir des mesures d'accompagnement. Vous avez par exemple un mototaximan, des gens qui font des taxis-motos, il vit au jour le jour. C'est-à-dire aujourd'hui, il gagne 1000 francs, il dépense 600 et demain, il utilise 400 pour mettre son carburant. Si on demande de se confiner à son domicile, comment il va faire demain? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc moi, je pense que certainement, je vais pas prendre les charrues avant le bœuf. Je pense certainement que l'État est en train de prendre des mesures pour accompagner ce confinement. Françoise Pouené, si ce cas de figure que j'évoque a eu du succès en Chine, où se trouve l'épicentre de ce coronavirus, vous n'avez pas le sentiment qu'on est capable de copier là-bas? Là-bas, on a adopté le confinement total et cela a permis d'arrêter, de stopper l'expansion de cette maladie-là. Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer du cas de la Chine? Et encore très récemment, il y a le cas justement du Maroc, où le ministre de l'Intérieur parlait justement d'un état d'urgence sanitaire. C'est pour ça que je parle des mesures d'accompagnement. Parce qu'on peut dire... Il faut faire quoi? Il faut donner l'argent à toutes les familles camerounaises qui seront confinées, c'est ça? Je pense qu'il faut déjà essayer de recenser, ne serait que par quartier. Parce qu'il faut déjà faire que les gens restent dans leur quartier. Par exemple, les gens qui restent à Mendon, qui restent à Mendon. Des gens qui restent à Essos, qui restent à Essos. Il faut commencer par là. Et si on commence par là, on peut réussir à faire restreindre les gens au moins dans leur zone. Mais vous avez les gens qui partent de Mendon, qui vont travailler à Essos. Vous avez des gens qui partent d'Essos pour Bassos. Vous avez des gens qui partent de Bassos pour Loncac. Donc, ils ne sont pas dans le confinement. Tout ce qui est vraiment effectif, c'est la fermeture des écoles. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil aux enfants hier en leur demandant qu'ils, malgré que les écoles soient fermées, qu'ils restent garder quand même les cahiers ouverts et les livres. Ils continuent à faire leurs devoirs depuis leur domicile. Parce que ce n'est pas possible s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Très bien. Et ces mesures-là vont certainement démarrer par les circonscriptions. Et Yaoundé est bien circonscrit. Vous avez Yaoundé 1, vous avez Yaoundé 2, vous avez Yaoundé 3, vous avez Yaoundé 4, vous avez Yaoundé 5. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas parler, on peut pas dire, par exemple, en Chine aujourd'hui, vous parlez de la Chine, on est sur la Chine. Par exemple, en Chine aujourd'hui, ils ont des méthodes pour détecter des gens dans leur domicile. Et parce que les domiciles sont numérotés. Donc, les domiciles ne sont pas identifiés chez nous. Donc, on peut déjà commencer par nos propres moyens, qui sont les zones. On dit par exemple Yaoundé 1er. Les gens de Yaoundé 1er ne vont plus à Yaoundé 2, par exemple. Je rappelle que cette émission, La Ligne Rouge, ce soir, Atmel Interactivité. Vous pourriez donc adresser vos questions à Mme Françoise Pouené via le code SMS et WhatsApp 695 38 79 46 et 651 94 11 31. Françoise Pouené, parlons à présent de l'impact de cette pandémie sur l'économie camerounaise. Les exégètes de l'économie sont suffisamment clairs, même si le ministre en charge du commerce indique qu'on a un stock de produits de grande consommation capable de nous permettre de tenir pendant 2 mois. Les exégètes de l'économie sont suffisamment clairs sur cette question. Le Cameroun va vers une récession avec ce coronavirus. Vous partagez cet avis? Moi, je pense quand même que c'est plus grave que ça. Parce que le Cameroun, on importe tout. Y compris les croissants qui se vendent dans les boutiques, sont importés. Il faut vraiment qu'on soit conscient de cela.
Moi, je ne suis pas venue sur votre plateau, venir m'amuser. Il faut savoir que tout est importé. Même le carburant que nous mettons dans nos voitures, c'est importé. Tout est importé. Les farines sont importées. Les levures sont importées. Donc moi, je crois que tant que les autres... C'est-à-dire, nous dépendons complètement des autres. Il ne faut pas se cacher les vérités. Nous dépendons des autres. Parce que si les autres même n'ouvrent pas leurs frontières, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si j'ai ma voiture qui est en panne ce soir, qu'est-ce que je vais faire? Puisqu'il faut que je commande les pièces sur Mercedes en France. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais la garer. C'est de ça qu'il s'agit. Le déficit commercial au Cameroun est structurel. C'est une vérité, de la palisse, ce n'est pas très nouveau. Mais on est dans un contexte précis. Moi, par exemple, je vais rester, par exemple, dans le cadre de mon entreprise. Oui. Je suis dans les charges incompressibles de mon entreprise. D'accord. Je suis à 46 millions par mois. Et je compte sur les recettes. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux rien faire. Vous prenez des vacances. Si l'État ne prend pas des mesures pour m'accompagner, je serai obligé de fermer les portes. Je serai obligé de demander à tout le personnel. Et justement, s'agissant de ces mesures d'accompagnement, on n'a pas le sentiment que dans les 13 mesures, on ait pris en compte les préoccupations des créateurs de richesses que vous êtes. Est-ce que ça vous surprend? Non, mais je dis que certainement qu'ils sont en train de prendre des mesures. On ne peut pas ce soir dire que tout est arrêté ce soir, non. Moi, je pense que l'État est certainement en train de réfléchir sur des mesures d'accompagnement. Parce qu'il n'y a pas ces mesures d'accompagnement, comment on va faire? Moi, je ne vois pas d'issue. Je ne vois pas d'issue. Je voudrais qu'on évolue avec notre phase d'échange ce soir et qu'on aborde l'Assemblée nationale du Cameroun. L'honorable Kavaïgué Djibril a de nouveau rempilé, finalement. Certains diraient c'est quasiment évident. Mais on sait qu'il est arrivé au Cameroun dans un état que certains estimaient assez préoccupant. Il a été reconduit au perchoir de la Chambre basse du Parlement bicaméral du Cameroun à l'âge de 80 ans. Françoise Pouéné, vous vous dites, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de remplaçant de Kavaïgué Djibril? Mais il a été élu. Il a été élu. On pouvait ne pas le lire. Est-ce qu'il a forcé? On a l'impression que finalement, c'est un fauteuil taillé sur mesure pour M. Kavaïgué Djibril. M. Kavaïgué Djibril, M. le Président de l'Assemblée, il a été élu. Il a été élu. Les députés étaient libres. Ils auraient dû choisir quelqu'un d'autre. D'abord, il n'y avait pas un autre candidat. Est-ce qu'il y avait un autre candidat? Justement, un plébiscite, est-ce que qui était candidat? Le plébiscite, est-ce que finalement, le plébiscite, c'est une preuve de la vitalité démocratique? Qui était candidat contre lui? Comment on aurait pu avoir des candidats? Mais pourquoi ne pas? Il faut oser dans la vie. Il faut oser. Et même s'il y avait des candidats avec la majorité obèse des soviétiques du RDPC à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui pouvait changer? C'est pour ça que je dis, il ne faut pas que les gens se cachent toujours derrière l'exclusite. Parce que l'exclusite, c'est un nouveau mot que j'ai créé dans le vocabulaire français. C'est toujours la faute des autres. Qui a empêché à un député de lever le doigt pour être candidat contre Kavaïgué? Même pour ne pas gagner, même pour animer l'Assemblée. Qui a empêché aux députés? Mais moi, de toute façon, si j'étais député, si les Camerounais m'avaient envoyé au perchoir, moi, je devais lever le doigt. Très bien. Mais à 80 ans, quand on je devais dire, moi, je vais lever le doigt. Françoise Pouéné, à 80 ans, quand vous êtes élu député à l'Assemblée nationale, vous dites que c'est normal au Cameroun? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Est-ce qu'ailleurs, il n'y a pas de députés à 80 ans? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je pense qu'il faut parler d'autre chose parce que même en France, on voit des députés qui ont 80 ans. Puisque la France, c'est notre modèle, non? C'est le modèle des Camerounais. Est-ce qu'il n'y a pas de députés qui ont 80 ans en France? Ou en Amérique? Vous voyez aujourd'hui, vous avez vu les élections présidentielles en Amérique? Vous avez vu les candidats, vous voyez leurs âges? L'honorable Kavaïgué Djibril bat un record de longévité sans nul pareil au perchoir de l'Assemblée nationale. Oui, mais qui voulait être président? Vous ne voulez donc pas qui se présente? Qui s'est présenté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté? Donc vous ne voulez donc pas qui est le président de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous vouliez? Disons un mot sur le président de l'Assemblée nationale. Vous avez été surpris qu'il se retrouve à l'hémicycle de Ngouaekele alors qu'il revenait de Paris, un pays, de la France très précisément, un pays qui est touché par le coronavirus. Vous avez été surpris qu'il se retrouve à l'Assemblée nationale pratiquement
24 heures après son arrivée au Cameroun? Déjà, moi, je n'ai pas l'agenda du président Kava Yégué. Mais vous êtes au courant des mesures de confinement, des 14 jours de mesures de confinement? Je suis au courant des mesures de 14 jours. Mais je n'ai pas vu M. Kava arriver au Cameroun. Je ne sais pas quel jour il est arrivé ici. Mais s'il est arrivé, pratiquement 48 heures. S'il est justifié qu'il est arrivé dans les 48 heures, normalement, il devrait être aussi confiné comme les autres. Donc on devait le confiner selon vous? Normalement. Mais non, je ne vais pas... Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il est arrivé au Cameroun. Je n'étais pas au courant de son voyage. Vous n'êtes pas mandaté par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce soir, mais on va évoquer une problématique qui a été évoquée à l'orée de cette émission ce soir. On parlait du secrétaire général de votre formation politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui a créé cette semaine une commission ad hoc pour sanctionner, dit-on, quelques militants de votre formation politique qui ont contesté les choix de la hiérarchie lors des investitures au sein des mairies d'arrondissement. Comment vous comprenez cela, Françoise Poigné? Déjà, vous savez, au sein du RDPC, moi, je suis un peu caricaturée comme une insoumise. Donc, je suis déjà... vous savez, nous, les Biaïs, nous sommes du RDPC et nous sommes à l'intérieur et nous combattons de l'intérieur parce que nous sommes surtout de l'aile gauche, ceux qui pensent que la réforme profonde du Cameroun et du RDPC va sortir de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on se bat. Ne croyez pas, nous sommes plus combattus de l'intérieur du RDPC que de l'extérieur. Nous, les Biaïs. Donc, vous vous souvenez, il y a quelques années, Messanga Nyamza aussi est passé au conseil de discipline. Qu'avait-il fait, Françoise Poigné? Mais on avait dit qu'il n'a pas été discipliné lors des dernières législatives municipales à Yabassi. Donc, on l'a traduit au conseil de discipline. Comment considérez votre formation politique aujourd'hui, vous qui êtes de l'aile progressiste du RDPC? Vous vous dites qu'à l'intérieur du parti, c'est la dictature, c'est la démocratie? Mais vous venez de dire tout à l'heure que M. Kava Yégué a été élu. Est-ce qu'il y avait un candidat en face? Non, je pose la problématique en rapport avec l'élection des maires d'arrondissement et l'élection également des maires de ville. On a vu que les listes qui venaient du comité central ont été quasiment boudées par la base du parti. C'est boudé, mais qui a levé le doigt contre? Parce qu'il faut ceux qui seront certainement sanctionnés dans les tout prochains jours. Il faut bien qu'à un moment donné, que les uns et les autres lèvent le doigt contre et qui disent pourquoi ils sont contre. Parce que les gens n'arrivent pas... Et beaucoup de gens ne viendront pas sur vos plateaux dire tout ce que je suis en train de dire là. Parce que les gens veulent toujours dire tout bas. Mais c'est pour ça, moi, je suis franc. Je dis tout haut. Ce que les autres viennent dire tout bas. Je dis tout cela dans les arrondissements. Par exemple, dans l'arrondissement de Banka, c'est l'opposition qui est maire à Banka. Ils sont maires à Banka parce que la population de l'arrondissement de Banka a boudé la liste du RDPC qui était partie de l'arrondissement de Banka, que le comité central est allé changer ou modifier certains noms dedans. On a perdu, par exemple, les élections à l'arrondissement de Banka à cause de ça. À cause de ça. Mais moi, je ne veux pas dire, nous restons disciplinés dans notre parti. Parce que le RDPC a quand même ses règles. Le RDPC a quand même certaines doctrines. Le RDPC a une discipline et nous sommes des lieutenants du président de la République. Et c'est nous qui devrons porter fort le RDPC. Je reprécise ma question, Françoise Poigné. Doit-on sanctionner les militants qui ont contesté la liste venue du comité central? Mais s'ils ont été indisciplinés, ils doivent être sanctionnés. C'est dans la dictature au sein du RDPC. C'est pas la dictature. Puisqu'on ne prend pas en compte les aspirations de la base, on prend des décisions au niveau de l'administration du parti, mais on ne tient pas en compte ce que les militants à la base veulent. Ce n'est pas la dictature. Ce n'est pas la dictature. On est dans une doctrine. C'est une religion. Le RDPC, c'est une doctrine. Et les militants doivent rester disciplinés. Disons un mot sur les maires pionniers des villes. Vous le savez, à la faveur du Code général portant sur les collectivités territoriales décentralisées, dont la loi
est entrée en vigueur, c'était en décembre dernier. Désormais, on parle de communauté urbaine, mais on parle de maire de ville et non de délégué du gouvernement qui était jusqu'ici nommé par un décret du chef de l'État du Cameroun. Surprise, Françoise Poney, qu'aucune femme ne soit élue maire des 14 grandes villes du Cameroun. Cela veut peut-être dire que vous, les femmes, vous ne vous intéressez pas beaucoup à la politique. Moi, je ne suis pas seulement surprise. Moi, je suis choquée. Moi, je suis choquée de voir que au Cameroun, qu'il y ait eu 14 super maires, pas une seule femme. Et c'est pas tout. Même ici à Yaoundé, où il y a des institutions, on a 7 mairies. Autrefois, il y avait 2 femmes. Aujourd'hui, même les 2 sièges, on n'a plus. On n'a pas de femmes mères à Yaoundé. Ça veut dire qu'il y a un recul dans la pose. Mais c'est grave. Ça dit quand je reste à qui est la seule, faute, Françoise Poney? mais si la les faute femmes est d'abord préfèrent leur corvée ménagère, la faute est d'abord à nous les femmes. Parce qu'on dit que le remède de la femme, c'est la femme. Puisqu'on utilise la femme contre la femme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats. C'est pas évident. Parce que les femmes doivent définitivement se mettre ensemble. Vous pensez que si les femmes étaient ensemble, on n'est plus de 50%, on n'est plus de 52% de la population. Aujourd'hui, si on fait des bonnes statistiques, les femmes sont les plus intellectuelles, les femmes sont les plus riches, elles sont les plus intelligentes. Comment on peut sur la base de quoi vous affirmez cela, Françoise Poney? Prenez mon exemple. Prenez l'exemple de d'autres femmes de la ville. Mais moi, j'ai essayé de... Parce que quand vous regardez, par exemple, depuis en 1960, où les femmes étaient déjà à des postes suffisamment prestigieuses, regardez aujourd'hui, quand vous prenez 1960 aujourd'hui, si vous voulez compter les femmes magistrats, mais on en a à la pelle. Si vous voulez compter les femmes médecins, c'est pratiquement les femmes qui sont médecins dans tous les hôpitaux. Allez regarder maintenant les femmes huissiers de justice, les femmes agrégées, les femmes professeurs, les femmes enseignants. Est-ce qu'on peut compter le nombre? Qu'est-ce qui empêche les femmes au Cameroun? Mais ça, c'est au Cameroun seulement. Allez ici à côté en Centrafrique, pays qui est en guerre. Qui est mise à la défense là-bas? C'est une femme. Qui est mise aux affaires étrangères? C'est une femme. Donc c'est ça que j'ai dit, que les femmes doivent être responsables de leur propre turpitude. C'est nous les femmes, nous devons nous déterminer. Nous devons nous organiser à dire stop. C'est nous. Mais malheureusement, je vais dire ça sur votre plateau, peut-être demain, j'aurai des problèmes, mais aucune femme ne viendra me soutenir. Dans les sphères décisionnelles du pouvoir, si on observe un recul net, considérable, abyssal même, des femmes dans les municipalités et les grandes villes, les 14 grandes villes, au sein quand même de l'Assemblée nationale, on peut constater qu'il y a eu quand même 10 femmes supplémentaires sur les 48 de la 9e législature. Ça veut dire quand même qu'à ce niveau-là, il y a pas mal de femmes qui admirent la fonction de députée. Ce n'est pas seulement la fonction de députée. Les femmes veulent accéder au pouvoir. Les femmes veulent le pouvoir. Mais malheureusement, elles n'arrivent pas à se déterminer. Pour en faire quoi? Elles n'arrivent pas à se donner de la valeur. Le pouvoir pour en faire quoi? Moi, par exemple, mais elles ont des blocages à tous côtés. Déjà, même pour être femme, c'est un problème. J'ai dit être une femme, c'est un problème. Vouloir être députée, mais imaginez, c'est encore un autre problème. Vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où on a 5 personnalités de la République, président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, président du Conseil économique et social. Il n'y a pas une femme. Mais c'est grave. Est-ce qu'il n'y a pas une femme dans ce pays? Mais il y a un problème. C'est pour ça que je dis que, moi, j'ai discuté hier avec une dame. Je disais qu'il faudrait peut-être que les femmes se réunissent par région, peut-être dans les stades, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on nous prenne en considération. Parce qu'il y a un problème. Moi aussi, je suis plus embêtée que vous, ne croyez pas. Ne croyez pas, moi j'ai tenté, il y a quelques années, je voulais être sénatrice. J'étais même tête de liste de la région de l'Ouest. Imaginez-vous, dans tout le Cameroun, j'étais la seule femme à être tête de liste. Imaginez les personnalités qu'il y avait dans ma liste. On est même venu extraire certaines personnes dans ma liste pour faire 2 sénateurs.
Mais il y a un problème. Mais c'est les femmes, c'est nous, on doit être responsables de notre propre turpitude. Très bien. Et je les invite à plus de responsabilités. Et je les invite à ce partenariat qui est difficile, le partenariat femmes et femmes. Comment faire? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de partenariat hommes et femmes. Il faut désormais parler de partenariat femmes et femmes. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'une femme parte de son travail avec sa collègue, une autre femme, elle part dans un café, prendre leur petit café, sans que ce soit autre chose? C'est ça le partenariat femmes et femmes. Comment faire pour qu'une femme se donne de la valeur? Qu'une femme soit mariée avec son mari, s'arrête à son bureau, l'invite dans un restaurant et paye de ses poches. C'est là où ça commence. Parce qu'il faudrait que les femmes se prennent en charge. Madame Françoise Pouéné, j'aimerais qu'on aborde deux sujets avant de prendre la deuxième articulation de cette émission, la ligne rouge ce soir. J'aimerais qu'on évoque la question de la CEMAC. C'est une sous-région aujourd'hui qui préoccupe au regard des pesanteurs liées à l'intégration de cette sous-région-là. Lorsque vous observez la CEMAC aujourd'hui, vous en tant qu'opératrice économique, vous vous dites qu'est-ce qui coince? Mais c'est une sous-région qui ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Comment ça peut fonctionner? Ça peut fonctionner comment? Quand je pars d'ici, je vais au Congo, je fais 24 heures de voyage. Et le voyage coûte plus cher que d'aller en France. Et il me faut faire des visas. Comment ça peut fonctionner? La CEMAC ne peut pas fonctionner. Moi, je pense que les Africains ne sont pas encore prêts à se mettre ensemble. Et quand ils seront prêts à se mettre ensemble, alors l'Afrique, vous savez, c'est la terre promise ici. L'Afrique va se transformer. Vous savez, la transformation, cela même, vous voyez, regardez aujourd'hui les contingents des Africains qui tombent dans l'eau parce qu'ils s'en vont, soi-disant, à la terre promise en Europe. Vous savez, l'Europe aujourd'hui, ils ont déjà atteint ce qu'on appelle les matheux. Je ne sais pas si vous avez fait les mathématiques, l'asymptote. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à faire. L'agriculture est modernisée, les chemins de fer sont construits, les aérogaz sont construits, les universités sont construites, les laboratoires. Qu'est-ce qu'il y a encore à construire en Europe aujourd'hui? Pourtant, tout est à faire en Afrique. C'est ici et maintenant. C'est la terre promise. C'est ici que même les Blancs devaient tomber dans l'eau parce qu'ils viennent chercher du travail. Moi, je suis très embêtant. Moi, je suis très embêtée. Si la CEMAC est donc pour vous une coquille vide, que dites-vous de la zone de libre-échange continentale? C'est aussi comment on peut libre-échanger s'il n'y a pas des routes? Par exemple, si quelqu'un quitte ici, et regardez déjà au Cameroun, parce que pour faire une libre-échange, même au niveau du Cameroun, quelqu'un qui fait la tomate à Foumbot, est-ce qu'il peut aller facilement vendre ça à l'Est? Et quelqu'un qui fait la tomate, est-ce qu'il peut aller facilement vendre ça au Gabon? Juste la porte à côté. C'est pour ça qu'il faut avoir des infrastructures. Il faut ouvrir les frontières. Il faut ouvrir les frontières. Il faut laisser que les Africains circulent. Comment on peut circuler si le billet d'avion pour aller... moi, j'étais en Centrafrique l'autre jour, le billet d'avion coûte en business class à peu près 1 000 €. Madame Françoise Pouéné, on va sortir de cette phase d'échange avant de prendre la deuxième articulation de cette émission La Ligne Rouge ce soir sur Info Télévision. Je voudrais évoquer un sujet un peu personnel, Madame Françoise Pouéné. Vous êtes conviée à une conférence aux États-Unis qui se tiendra du 24 au 27 mars 2020. Vous êtes Official Guest of Honor. Je suis allé chercher ça un peu loin. Alors, Madame Françoise Pouéné, c'est quand même à Washington, D.C. Le Cameroun est en quarantaine. Vous allez faire comment? Vous allez... Mais la conférence a été annulée, non? Ah, ça a été annulé? Ça a déjà été annulé, vous savez. Ça a déjà été annulé. La semaine d'avant, j'avais même appelé le chargé d'affaires de l'ambassade américaine pour faire vite le visa, mais certes, ils ont fait le visa, mais la conférence a été annulée. D'accord. J'aimerais, avec la permission des téléspectateurs, que nous prenions rapidement la deuxième articulation de cette émission ce soir pour recevoir votre premier contradicteur dans le cadre du post-dictum. C'est juste après cette transition.
Retour ce soir dans le cadre de cette livraison de ligne rouge sur les antennes d'Info-Télévision. Et c'est la deuxième articulation. Madame Françoise Pouiné, vous avez en face de vous Thierry Biassi, qui est communicateur événementiel, qui a été également journaliste connu au Cameroun. Et vous l'aurez donc pour quelques minutes pour évoquer votre idéologie, le biaïsme. Thierry Biassi, merci d'être venu ce soir. C'est moi qui te remercie Yves pour l'invitation et c'est un plaisir de retrouver les téléspectateurs d'Info TV et un plaisir encore beaucoup plus immense du moment où je me retrouve devant Madame Françoise Pouiné, que j'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs fois sur les médias. Et il faut dire que j'apprécie votre parcours parce que chaque fois, j'ai eu l'occasion de suivre la télévision. Vous avez raconté votre histoire et je pense que votre histoire devrait vraiment impressionner les jeunes générations et beaucoup plus la gente féminine. Alors Thierry, De 0 à 10. tentez de faire Verrez un franchir à milliardaire. Françoise Pouiné. Tentez de faire franchir à Françoise Pouiné la ligne rouge. Vous rouge. l'avez pour quelques minutes. Voilà, tout à fait. Déjà, je voudrais dire à qui ai-je l'honneur parce que c'est Mamie Nyanga, Françoise Pouiné ou Madame Conchou. Madame Conchou, non, parce que je ne suis pas Madame Conchou. Vous Je ne n'êtes suis pas Madame Conchou. Madame Pouiné, vous n'êtes pas Madame Conchou. Non, je suis Ah, Madame d'accord, Pouiné. d'accord. Vous Je suis n'êtes pas Madame Conchou, ça signifie que vous n'êtes pas mariée avec Monsieur Conchou qu'on présente comme votre conjoint. Non, il n'est pas. Non, on n'est pas mariés. Mais vous vivez ensemble. C'est mon compagnon. Mais vous vivez ensemble, Qu'est-ce que vous entendez de compagnon? sous le même toit. Sur le même toit, c'est le mariage. Ah, ben On vous a un vi- compagnon dans la vie. Vous n'avez jamais entendu ce thème-là? J'ai déjà entendu le thème, mais seulement parce que j'insiste là-dessus, parce que je sais que vous menez un combat assez important pour l'épanouissement de la gente féminine. Et c'est vrai, je tique un peu parce que le combat que vous menez s'articule exclusivement sur l'épanouissement économique, financier de la femme. Pourtant aussi, l'épanouissement de la femme, ça passe aussi par le mariage. Et vous déjà, vous n'êtes pas marié et vous mettez très peu un accent justement sur la vie conjugale des femmes dans votre mouvement. Mais est-ce qu'il est interdit à une femme de se marier? Non? Est-ce qu'il est obligé à une femme de se marier? Ok, Est-ce que le mariage, c'est une obligation absolue? ok, d'accord. Est-ce que pour résister dans la vie, est-ce que pour exister, il faut avoir absolument le nom de quelqu'un collé à votre nom? D'accord, je prends ça comme ça, je ne vais pas répondre. Donc, parce que c'est moi qui pose la question. le professeur, c'est mon compagnon. Et moi, j'assume ma vie. C'est le pas parfait beaucoup de amour, gens. Françoise Pouiné. Le, C'est le parfait amour entre vous et le professeur Augustin Conchou-Comini. quand vous parlez de compagnon, il faut absolument qu'il y ait le parfait amour. Je peux vous aimer. Parce que les gens mettent l'amour. Moi, il y a l'amour qui est l'amour propre. Il y a l'amour propre. Et il y a l'animalité de l'homme, qui est l'amour où il faut aller, je ne sais pas, au lit pendant 5 minutes. Qu'est-ce que ça représente dans la vie? Ça ne représente rien du tout. Ok, d'accord. On vous présente beaucoup plus comme une biaïste aujourd'hui. Alors, je voudrais savoir exactement, et dites un peu aux téléspectateurs Info TV, c'est quoi le biaïsme en fait? Le biaïsme, c'est un mouvement qu'on a créé en 91 pour accompagner le président Biya. Parce qu'en 91, ne voyez pas aujourd'hui, le RDPC aujourd'hui a beaucoup de militants. Mais dans les années 91, quand nous avons créé le biaïsme, il y avait des gens qui ne portaient même pas la tenue du parti en public. Oui. Et c'est pour ça, en 91, il y a certains Camerounais qui avaient dit Biya doit partir, Biya must go. Nous, on a créé ce mouvement pour dire Biya doit rester, Biya must reste. Et depuis 38 ans, il est là. Et depuis 38 ans, effectivement, il est là. Parce que ce mouvement est resté très solide. Et quelles sont Très solide. et quelles sont les valeurs que le biaïsme incarne? Quelles sont les valeurs que le biaïsme incarne? Mais nous incarnons les valeurs du président de la République. Vous n'avez pas lu pour le libanisme communautaire? J'ai essayé de le parcourir. Peut-être si vous nous rappelez encore ces valeurs, ça nous fera du bien. Vous savez, quand le président de la République accède à la magistrature suprême, quand nous les biaïs, nous nous engageons derrière lui.
Parce qu'il a promis un certain nombre de choses au Cameroun qui étaient importantes pour nous. Par exemple, la démocratie. Regardez comment les Camerounais vont et viennent. Ils ont quelles limites? Regardez les chaînes de télé. On a quelles limites? C'est ça la démocratie. C'est ce que le président de la République a promis aux Camerounais. Oui, c'est Il a promis aux Camerounais libéraliser les partis politiques. Oui, peut-être... Vous savez combien de partis politiques il y a au Cameroun aujourd'hui? Plus de 300. Est-ce que pour créer un parti politique au Cameroun, c'est un problème? Oui, c'est pas un problème. Oui, c'est pas un problème. Nous nous engageons, nous nous engageons derrière le président de la République parce que le chef de l'État a décidé d'ouvrir le Cameroun. Oui, bon, il y a peut-être plusieurs partis que vous présentez comme étant l'expression de la démocratie, mais sauf qu'il y a encore des freins à cette démocratie. Par exemple, par rapport à certaines lois, telles que le code électoral aujourd'hui, c'est reconnu de tout le monde que c'est une loi vraiment antidémocratique qui est taillée à le code électoral camerounais, c'est une loi antidémocratique qui est taillée à la mesure du président Paul Biya et qui lui permet d'être là depuis 38 ans. Je vais vous dire. Oui. Je suis sur ce plateau avec vous. Oui. Le code électoral qu'on a au Cameroun aujourd'hui oui. est l'un des meilleurs codes électoraux du monde. Et je m'explique. Oui, allez-y. Simplement, dans les bureaux de vote, il faut avoir votre représentant de parti politique. Et à la fin, vous comptez et vous signez les PV. Tout simplement. Mais il y a des gens qui vont aller se plaindre alors qu'ils ne sont même pas représentés dans les bureaux de vote. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vous assure, le code électoral qu'on a au Cameroun, c'est le meilleur du monde. Hein. Allez voir dans tous les autres systèmes. Vous verrez que le code électoral qu'on a ici est l'un des meilleurs codes électoraux. Sauf que dans d'autres systèmes et tout, c'est l'organe en charge d'élection qui gère les élections du début jusqu'à la fin. Mais sauf Quel organe? L'organe, c'est-à-dire peut-être l'ECAM, l'organe indépendant en charge des élections qui gère les élections. Est-ce que l'ECAM ne gère pas du début à la fin? Non, pas du tout. Parce que dès que vous arrivez au niveau des commissions départementales et tout, on sait qu'à la tête, c'est coiffé par l'autorité judiciaire qui n'a rien à voir avec l'ECAM. Quand vous arrivez au niveau de la Commission nationale des élections... Lisez bien, monsieur. Oui. Lisez bien le code électoral. La justice n'intervient qu'en cas de problème. Non, pas du tout. Je dis la justice. Puis c'est la commission départementale est coiffée. La justice n'intervient qu'en cas de problème. Quand il n'y a pas de problème dans une circonscription, par exemple, vous avez l'élection de maire. S'il n'y a pas un problème dans cette circonscription, la justice n'intervient pas. Qu'est-ce que le juge vient faire? Même le préfet ou le sous-préfet qui arrive, c'est pour coordonner et sécuriser l'élection. Oui. Ok, d'accord. Dans tous les cas, les auditeurs qui nous écoutent sont très bien au fait de ce code électoral. Maintenant, restons un peu sur le biaïsme là. Beaucoup de vos partisans qui, depuis 91, comme vous dites, se présentaient comme étant des biaïstes, sont du côté de Koningui pour détournement de fonds. Comment est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui dit soutient le président Paul Biya, et je vous ai demandé de nous parler un peu des valeurs. Jusqu'à présent. Oui. Jusqu'à présent. Nous n'avons pas encore eu un biaïste en prison. Parce que ne confondez pas les militants du RDPC avec le biaïste. La personne qui a été en prison, c'est moi. Moi, j'ai été en prison, j'y ai séjourné pendant 12 mois à peu près. Ouais. Je suis une biaïste, mais moi, j'ai laissé la justice faire son travail. Et vous étiez en prison, justement, j'allais arriver. C'est pour ça que j'ai commencé par vos partisans. Vous voulez avoir votre point de vue pour arriver justement à vous. Ouais. Et lorsque une biaïste comme vous se retrouve en prison et pour des faits encore assez graves, c'est-à-dire que vous avez falsifié une signature de la présidence de la République, est-ce que ce n'est pas un fait assez grave pour quelqu'un qui se présente comme étant une biaïste? Vous voyez ça? Ça, ce sont les informations que nous avons. Mais un journaliste, c'est quoi? Un journaliste comme vous, c'est d'abord aller à la source. Est-ce que vous êtes allé à la source? J'ai la chance d'être devant vous. Est-ce que vous allez à la source? Vous êtes la source. Vous serez allé, vous devrez même aller rencontrer le juge d'instruction. Vous lui demandez, mais Madame Prenet a été gardée pourquoi? Bon, dites-nous, vous avez été gardé pourquoi? Parce que le commun des Camerounais sait que c'est pour falsification des signatures. De toutes les façons, moi j'ai fait la prison
Et j'ai eu foi en la justice camerounaise. Et je n'ai pas été gardée pour faux et usage de faux. C'est ce qui a J'ai été été dit. inculpée pour une complicité de corruption. C'était vrai, c'était vrai. Puisque ça n'a pas été établi, si les faits avaient été établis, je n'aurais pas bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. J'ai bénéficié d'une ordonnance de non-lieu pour des faits non établis. Et vous avez Pour des déposé... faits non seulement brûlesques, mais iniques. Mais 12 mois, c'est pas rien Oui. quand même. Est-ce que vous avez déposé une plainte contre la justice? Pourquoi je vais Qui déposer... vous a maintenu pendant 12 mois? Dans tout le pays du monde entier, vous avez les drames judiciaires. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Oui, et dans tous les pays du monde entier, C'est pas seulement au Cameroun qu'il y a des drames judiciaires. Oui, mais lorsque vous êtes injustement jeté en prison pendant 12 mois, une femme d'affaires comme vous, on connaît les conséquences quand même. Donc, vous ne pouvez pas laisser ça passer comme ça. Et surtout que votre image a été salie dans cette affaire assez grave, parce qu'on vous a présenté comme quelqu'un qui a falsifié les signatures pour obtenir des rabattements au niveau de la douane et tout. Et je crois que ce sont des faits assez graves pour une dame comme vous. Et vous laissez ça passer comme ça, vous laissez la justice. Je vais vous dire, du moment où la justice a reconnu que ces faits étaient non seulement brûlesques, mais iniques, je n'ai pas allé continuer à amener l'État du Cameroun au tribunal. Mais est-ce que vous pensez, par exemple, est-ce que vous pensez à un coup monté? Est-ce que vous pensez à un coup monté de vos ennemis? Je ne pense pas à des coups montés. Et même si c'était des coups montés, les coups montés sont interdits. Oui, mais il y a les coups montés partout dans le monde entier. Oui, c'est au Cameroun qu'on devait empêcher les coups montés. Et vous ne laissez pas faire. Quand il y a des coups montés, vous déposez une plainte. Non, moi j'ai trouvé que c'est fait du moment où j'ai bénéficié d'une ordonnance de non-lieu d'un juge, ou même il y a eu l'appel et que le juge d'appel a classé cette affaire, moi je trouve que ce n'est pas important pour moi. Parce que ceux qui vont, ils demandent des réparations, ils demandent qu'on les paye des préjudices. J'ai à faire plus que d'aller perdre du temps derrière le tribunal. Madame Françoise Pouéné, j'aimerais qu'on avance un tout petit peu sur ce concept, le biaïsme. Le président de la République du Cameroun a pris part avec Madame Chantal Biya à la conférence internationale, j'y arrive, pour la reconstitution des fonds de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida. C'était à Lyon. L'hôtel du chef de l'État et son épouse ont été assiégés par quelques Camerounais de la diaspora qui se revendiqueraient appartenir à une sorte de mouvement appelé Brigade anti-Sardinat. On n'a pas vu beaucoup de biaïstes s'émouvoir de ce que le président a été plus ou moins embêté par ces Camerounais de la diaspora issus de la base très précisément. Est-ce que finalement, on n'a pas l'impression que le biaïsme que vous évoquez se résume à deux personnes? Comment il se résume à deux personnes? Mais on est des milliers. On est des milliers. On ne vous a pas vu sortir, vous aurez pu battre le pavé pour manifester votre colère après ce qui s'est passé à Lyon. Je vous ai dit que nous sommes disciplinés. Il suffit simplement que le chef de l'État clique et nous on met l'assaut. Est-ce que le président nous a demandé de nous lever? Si nous demandons, on se lève. Nous sommes prêts. Le président de la République ne nous a pas demandé. En France, par exemple, où il y a eu ça, on est des milliers en France. Il suffit simplement que le président de la République nous demande de répliquer, on réplique. Est-ce que le biaïsme n'est pas un mouvement d'opportunistes, Françoise Pouéné? Des opportunistes, parce que vous avez vu qu'on cherchait quoi? Vous avez vu qu'on a eu quoi? Le pouvoir. Le quoi? Comme pouvoir. Qu'est-ce que vous avez eu? Je voulais dire, est-ce qu'il y a quelques postes ministériels. Vous avez vu un biaïste nommé? Madame Françoise, on est nommé où? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion lorsque vous parlez de biaïste, mais en même temps vous parlez du président de la République, oui, et en même temps vous parlez du président du RDPC là. Vous soutenez le président du RDPC de la République ou Paul Biya? Nous sommes les biaïstes, nous soutenons le président de la République. C'est un mouvement qui est créé pour accompagner le président de la République. Alors vous soutenez le président de la République? C'est ça, oui, c'est ça le biaïsme. Dernière question, Thierry. C'est ça le biaïsme, Thierry. Nous sommes là pour soutenir, porter le président de la République. Bon, pour peut-être la dernière question. Oui, la dernière question, Thierry. Est-ce que le fait de soutenir plutôt l'homme, Paul Biya,
Parce que Oui. le biaïsme, c'est l'homme Paul Biya que vous soutenez en Oui. fait. Est-ce que ce n'est pas reconnaître l'échec de l'appareil politique qu'est le RDPC? Quel échec? L'échec du RDPC. Quel échec? Vous Mais voyez, pourquoi on ne pas sort, soutenir- on, pourquoi sort ne pas- on sort des élections. Oui. Vous avez vu que le RDPC a échoué? Mais C'est pourquoi quel ne pas échec? soutenir tout l'appareil RDPC dans son entièreté? Ouais, mais Pourquoi pourquoi dissocier parce Paul que le Biya du RDPC RDPC le et RDPC soutenir uniquement l'homme et laisser de côté? Le RDPC, c'est un parti politique. Oui. Et c'est bien structuré avec des différents organes. Moi qui vous parle, je suis présent à la section. Je ne suis pas seulement biaïste, je suis présent à la section du Oncam Centre 2. Donc je ne suis pas seulement biaïste, mais puisque nous parlons de biaïsme, le biaïsme, c'est pour porter le président de la République. Et nous sommes là pour le porter. Et on continue de le porter. Je vous dis que si le président de la République va en France et on dit au biaïsme, le président, c'est lui notre chef. Il sait qu'on est là. Il sait qu'on le soutient. Il a demandé si on attendait un poste ministériel. On n'a jamais nommé un biaïsme ministre. Mais ce n'était pas une condition. Nous ne sommes pas là pour conditionner le président. Mais en même temps, si on veut, non, vous n'allez pas refuser. Peut-être moi, les gens qu'on nomme ministre, ils veulent être comme moi. Moi, je vais maintenant être comme eux. Merci Vous n'avez François. pas vu que tous ceux qu'on nomme ministre, ils veulent être comme moi, ils veulent être à mon image. Il veut rouler en V8, il veut vivre à Bastos, il veut me rejoindre à Bastos. Moi, je vis là depuis 30 ans. Merci Thierry Biassi. Ok, merci. Merci d'être venu ce soir pour échanger avec Françoise Pouené. Pour totalement sortir de cette deuxième phase d'échange, j'aimerais que vous commentiez cet ouvrage, Le biaïsme, le Cameroun au piège de la médiocrité politique, de la loi de l'accumulation, de la loi de l'accumulation, j'y arrive, et de la décivilisation des mœurs. Cet ouvrage est de Thierry Amougou qui, en réalité, brosse une fresque quasiment morose du renouveau politique depuis 1982 et indique d'ailleurs que cette vision du président de la République était pourtant porteur d'un immense espoir et s'est soldée par des crises à la fois civiques, sociales et même morales. Est-ce que vous partagez cette analyse, Françoise Pouené? Déjà, je n'ai pas lu cet ouvrage. Donc, je ne peux pas intervenir dans cet ouvrage. Je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas pris connaissance de cet ouvrage. Mais je dis que Est-ce qu'on n'a pas été bercé d'illusions? les gens ne veulent pas faire l'évaluation du président de la République. J'ai dit tout à l'heure que le président de la République a fait un certain nombre de choses. Et ce que moi je pense aujourd'hui, qui reste encore à faire, c'est la prospérité. Et quand je regarde le chef de l'État, le président de la République, je pense qu'il est encore en quête de cette prospérité. Mais oui, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et si vous le surveillez bien, vous regardez bien ses mouvements, vous verrez bien que à chaque fois, il change le ministère de l'économie, il va économie et finances, il va finance, parce que lui aussi, il cherche comment est-ce qu'il va laisser la prospérité au Camerounais. Je crois qu'il est en quête. Quand vous regardez ses mouvements, surveillez-le bien. Vous ne pouvez pas avoir un seul remaniement ministériel sans que les ministères des Finances, de l'économie soient concernés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire simplement que lui-même n'est pas satisfait. S'il était satisfait, il les garderait. Vous verrez des ministères ici où les gens restent 10 ans, 18 ans, 20 ans. Merci Françoise Pouené et merci Thierry Biassi. On va prendre également la même articulation pour recevoir cette fois-ci Roger Ntebe, qui est directeur de publication de Pile ou Face. Vous allez échanger autour de l'autonomisation de la femme. C'est après cette légère transition. Et on revient.
Retour de nouveau en studio dans le cadre de cette première livraison de Ligne Rouge sur Info Télévision. Françoise Poinet, en face de vous, vous avez donc Roger Ntélé, qui est le directeur de publication du journal Pile ou Face. Roger, bonsoir et merci d'être venu. Bien, merci. Et davantage, merci à Mami Nyanga. Je crois que l'appellation vaut peut-être la peine. Allez-y, vous l'avez pour 20 Et effectivement, je vais peut-être aller beaucoup plus droit au but. Que vous inspire l'autonomisation de la femme? Vous savez, on venait de parler tout à l'heure des maires, on a parlé des députés. Tout cela va passer essentiellement par l'autonomisation de la femme. Parce que plus la femme va être autonome, mieux elle va s'exprimer, que ce soit en ménage, que ce soit en politique. Elle va mieux s'exprimer. Et c'est pour ça que pour le 8 mars, j'ai organisé une conférence pour former les femmes à davantage d'autonomisation et surtout aux droits de succession pour connaître leurs droits. Parce que tout va essentiellement passer par l'autonomisation de la femme. Parce que si la femme est autonome, bien entendu, elle va tout faire pour être mère à Yaoundé. Si les femmes sont davantage autonomes, elles vont s'investir dans la politique, tout simplement. Et c'est pour ça que depuis 2015, je me suis investie à former les femmes, déjà par le Mami Nyanga Tour, dans les marchés, les femmes et les jeunes, et puis par la suite dans des grandes écoles et des universités. Et puis très récemment, j'ai créé le masterclass pour davantage inviter les femmes à cette prise en main. Et puis tout récemment, j'ai créé le Mani Kawe. C'est Mami Nyanga Cameroun Entrepreneurship Network. C'est une plateforme que j'ai mise sur pied depuis le 14 janvier pour essayer de voir comment est-ce que je peux réussir à mettre les femmes camerounaises ensemble. Parce que les femmes camerounaises travaillent beaucoup, les femmes entrepreneurs travaillent beaucoup, mais n'ont pas de la lisibilité. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, elles n'arrivent pas à se mettre ensemble. Donc cette plateforme-là, elle recrute essentiellement les femmes en association, les femmes en GIC, les femmes en coopérative, pour essayer de les mettre ensemble, pour leur donner de la lisibilité, pour bénéficier donc des divers accompagnements des bailleurs de fonds. Parce que quand même la Banque africaine de développement arrive au Cameroun, même quand ils veulent financer les femmes ou accompagner les femmes, on ne sait même pas où les trouver. On ne sait pas qu'est-ce que les femmes entrepreneurs font au Cameroun. Donc j'essaie de faire ça. Et si chacun, parce que quand je fais ça, comme disait votre collaborateur tout à l'heure, les gens me critiquent aussi, je suis très combattue. Mais si chacun nettoyait devant sa cour, est-ce que le village ne peut pas finalement être propre? Moi, je fais ça parce que je dis, bon, moi, je vais essayer de faire à mon niveau ce que je peux faire. Oui, ben, parce que j'étais au Rwanda, au mois de novembre dernier, j'étais au Rwanda à un grand sommet où j'étais invitée par le président Kagame, au sommet organisé par la BAD, où j'étais une guest star, un exemple à suivre en Afrique. C'est du retour de ce sommet que j'ai d'ailleurs créé le Mani Kawe, parce que j'ai constaté l'absence du Cameroun à ce grand rendez-vous au féminin. Oui, à propos vous parlez du fait que vous soyez de temps en temps combattu, mais que diriez-vous de ceux qui pensent que la femme, telle que vous êtes, en fait un peu trop? Est-ce que vous êtes féministe? Mais si je fais tout ça pour les femmes, je suis une féministe. Je crois que les femmes doivent se donner de la valeur. Je crois que les femmes valent plus que les autres ne croient. Ben, c'est pas un peu d'égoïsme? Quel égoïsme? Puisque les femmes, les hommes ont tout le temps été devant. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de passer le relais? Vous connaissez le cours des relais? Je pense qu'il est temps qu'on fasse le relais aux femmes. Oui. Et qu'on essaie de voir aussi de quoi la femme est capable.
il y a presque un quart de siècle déjà, Oui. avec la plateforme de Beijing. Lorsqu'il vous arrive peut-être de faire aujourd'hui une sorte de bilan, vous trouvez que c'est plein d'espoir ou alors les combats, vous régressez ou alors vous progressez dans vos combats? Je pense qu'il y a suffisamment d'avancées dans les différents combats que les femmes mènent. Mais maintenant, il faudrait que davantage qu'on essaye de se mettre ensemble. Parce que ce n'est pas un combat où une femme seule peut faire. C'est un combat collectif. Il faut que les femmes se mettent ensemble pour aller vers ce combat. Il vous arrive, qui est difficile. Il vous arrive parfois à vouloir porter le pantalon à la place des hommes? Mais porter le pantalon parce qu'être une féministe, on ne va plus... Est-ce qu'être une féministe ne veut pas dire qu'on ne peut pas être une femme? C'est une figure de style. Est-ce que vous voulez plutôt être à la place des hommes? Non. Une femme ne peut jamais être à la place de l'homme. Jamais. Mais jamais. Mais nous pensons quand même qu'il est temps qu'on considère la femme, qu'on trouve une petite place à la femme. Mais parce qu'il n'y a pas de place pour la femme au Cameroun. Je crois plutôt que votre combat, c'est justement contre les hommes. C'est-à-dire, vous trouvez que les hommes prennent presque tout? Jusque-là, oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'on est au Cameroun. On a les 5 premiers plats du Cameroun, il n'y a pas une seule femme. Mais c'est un problème. C'est un problème. Moi, je trouve que c'est un problème. Et si les femmes elles-mêmes laissent libre cours à ce genre de choses? C'est pour ça qu'on va se mobiliser prochainement. On va se mettre ensemble pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. À qui la faute? Peut-être que c'est même à nous, les femmes, la faute. Oui, au plus profond ou alors fort de votre cœur, si on vous demandait de diriger ou alors de prendre un poste de responsabilité dans ce pays, lequel vous plairait peut-être? Puisque je n'ai pas de choix. Est-ce qu'il faut faire un choix? Puisque les gens sont nommés. Est-ce qu'on peut se lever le matin, venir dire je vais être président du Sénat? Est-ce qu'on peut se lever le matin, dire je vais être Premier ministre? Oui, vous attendez. Je pourrais vous faire une proposition. Laquelle? Entre être président du Sénat et peut-être Premier ministre au Cameroun. Je ne suis même pas sénatrice. C'est une proposition. Voilà, proposez donc. Allez donc voir donc qu'on me nomme dans ce poste. Bon. J'apporterai davantage ma pierre. Bon, maintenant, il y a de cela 1 an exactement, le ministre de la Femme et de la Famille était aux États-Unis, justement sur invitation des Nations Unies, pour parler des problèmes de l'autonomisation de la femme. Elle a fait une déclaration à la CRTV du retour. C'était, je crois, le 24 mars 2019. Elle donnait pleine satisfaction. Elle semblait être très encouragée et vraiment galvanisée. Avez-vous l'impression que ce ne sont pas simplement des points de vue politiques pour faire plaisir? Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de programmes pour les femmes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Banque africaine de développement avec AFAWAD. La BAD a par exemple décidé d'investir à peu près 42 millions de dollars pour réduire le déficit de financement des femmes en Afrique. Et ça va se faire. Et c'est pour ça que j'ai créé Manikawe. Entre 2020 et 2030, AFAWAD va investir 42 millions de dollars pour l'autonomisation des femmes en Afrique, pour rattraper ce déficit de financement. Et ça va se faire. Ça va se faire. Moi, je crois que davantage les femmes se mettent ensemble. Vous avez vu l'autre jour, j'étais au sommet des chefs d'État à Addis Abeba, où les femmes, on s'est réunies. C'est d'ailleurs moi qui ai parlé pour l'autonomisation des femmes en Afrique, où j'ai d'ailleurs dit au sommet de l'Union Afrique, à ce sommet des chefs d'État, que quand on fait les statistiques aujourd'hui, on se rend compte que l'argent que la diaspora africaine envoie en Afrique par forme de Western Union, Orange Money, dépasse largement l'aide publique qu'on apporte en Afrique. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ce sommet s'il n'était pas temps de changer de fusil d'épaule, de voir si peut-être on ne peut pas prendre les Africains de la diaspora désormais comme les bailleurs de fonds. Parce que quand on essaie de faire ces statistiques,
on voit que l'argent qu'ils envoient en Afrique dépasse largement ce que le FMI, la Banque mondiale, envoie en Afrique pour l'aide au développement. À propos de la diaspora, il y a quand même un fait qui n'est pas loin d'être un fait divers. Nous avons connu à un moment donné les Amazones de la basse brigade anti-Sardinat. Comment est-ce que vous trouvez cette dame? Elles sont contre-productives ou alors elles sont totalement négatives? Moi, je pense que si les gens veulent parler du Cameroun, ils doivent parler du Cameroun à l'étranger. Il faut arriver ici sur place. C'est sur le terrain, c'est ici. Parce que quand on parle la basse, on dit la basse est en France. Il faut qu'ils arrivent ici. Que quand je sorte, que je reste même à mon hôtel, qu'ils arrivent, qu'ils disent, bon, Mami Yanga, on est déjà là. On est venu pour qu'on parle. Et celles nous venons de la diaspora. Elles disent que c'est, elles ont peur des représailles. Pour parler. Quelles représailles? Qui les a empêchés d'arriver au Cameroun? Vous pensez qu'un Camerounais qui a sa carte d'identité, son passeport arrive ici, on l'empêche d'entrer? Moi, je ne crois pas. Il faut qu'ils viennent sur place. On ne peut pas gêner le Cameroun à l'étranger. Vous avez suivi l'autre jour même Macron. Il a dit qu'il ne peut pas gérer les affaires des Camerounais, qu'il faut que les Camerounais viennent sur place. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que tous ces gens-là qui sont à l'extérieur, qui viennent ici. En dehors de Mami Nyanga, est-ce que vous avez quand même un spécimen de femmes camerounaises qui portent haut l'étendard du Cameroun? Mais il y a beaucoup de femmes. Vous ne voyez pas beaucoup d'autres femmes. Je ne vais pas les citer. Je ne vais pas citer les femmes, mais vous voyez les femmes, même les femmes membres du gouvernement, les femmes même députées. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a augmenté de 10 points à l'Assemblée, non? Ce ne sont pas des femmes. Ce sont des femmes. Ça veut dire qu'ils portent l'effigie du Cameroun. Voilà. Et l'une des dernières préoccupations, dernière question. Quelle appréciation faites-vous de la journée internationale de la femme, étant donné que cette journée prête parfois à confusion du fait de quelques dérives que l'on ne citerait pas forcément, mais qui sont communément éventoriées ci et là. Quelle appréciation vous faites de cette journée? Vous avez constaté que d'année en année, ça baisse. Cette folie-là, vous avez constaté par vous-même. Vous avez constaté que d'année en année, les femmes sont plus conscientes, les femmes sont plus organisées. Moi, par exemple, le 6 mars dernier, j'ai organisé une grande conférence sur les droits successoraux des femmes au Cameroun. C'est ce genre de conférence qu'il faudrait normalement organiser pour former les femmes à davantage de prise en main, à davantage d'autonomisation. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas aller au défilé du 20 mai. Moi, sur la place du 20 mai, moi, de toute façon, moi, je ne vais pas au défilé. Je n'ai même pas tenu de 8 mars. Malheureusement, mais bon, c'est pas ça qui est important. Merci Roger Tédé. Vous êtes le directeur de publication de Pile Face. Madame Françoise Penet, vous a-t-il fait franchir la ligne rouge? Tout à l'heure avec le directeur de publication, vous avez le sentiment d'avoir franchi la ligne rouge? Je sais pas, moi je ne peux pas me juger, c'est les autres qui devaient me juger. On va évacuer sans transition cette fois-ci quelques réactions de téléspectateurs. Vous allez certainement réagir puisque ce sont des SMS qui vous sont dédiés. Bonsoir, il faut des femmes de valeur et ce n'est pas à la mode. Mami Nyanga, combien sont-elles comme vous? C'est Bello de Deido qui vous a écrit ce message. Ma mère Mami Nyanga, je suis un mécanicien professionnel. Quel est ton secret? Très joli. Pardon, j'ai besoin de ton numéro. Votre secret, le secret de votre réussite, Françoise Poignet. Autre message. Bonsoir, je m'appelle Toumenta Mantombi Rubin. Je suis Madame Françoise Fonet et ma mère. Je l'ai perdue il y a longtemps. S'il vous plaît, donnez-moi son numéro. Écoutez, elle vous dira s'il faudrait effectivement que nous communiquions son numéro directement à l'antenne. Autre réaction qui nous vient du Burkina Faso. Bonsoir madame. Moi je suis au Burkina Faso. Alors il dit ne pas comprendre. D'ailleurs j'ai du mal à saisir ses propos. On va prendre d'autres réactions, madame Françoise Poignet, avant que vous réagissiez à quelques préoccupations de ces millions de téléspectateurs qui nous font désormais confiance. Bonsoir le plateau et bonsoir
Amami Nyanga, Thierry Mbiassi, je suis heureux de vous voir puisque je vous ai toujours entendu dans les chaînes de radio. Clovis des Ligues Edouard qui nous a écrit ce message. Bonsoir à vous sur le plateau. Thierry Mbiassi, les hommes d'affaires à la dimension de Madame Françoise Pouéné n'ont pas le temps à chercher des problèmes comme au mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est Roméo de Douala qui nous a écrit ce message. Bonjour Info TV, la loi est dure mais c'est la loi. Pour la thématique du soir, le président de l'Assemblée nationale devrait être mis en quarantaine parce que la loi s'applique à tout le monde au Cameroun. Je suis Bella Angelbert de la capitale politique camerounaise. Alors, autre message. Bonsoir à vous en studio. Vraiment, j'arrive pas à mieux cerner les biaïstes car comment pouvez-vous... Alors, pendant que je lis ce message continue d'atterrir, je n'arrive donc pas à cerner les biaïstes car comment... dit-il, pouvez-vous demander à ce que les gens osent en politique et en même temps dire qu'on doit traduire ceux qui ont osé contredire la liste du comité central à l'élection des maires des villes au conseil de discipline? Moi, je dirais que le RDPC est l'incarnation de la dictature. C'est Dibani Njoya depuis Fumban qui nous a écrit ce message. Vous réagirez également à ces propos. Madame Françoise Foné, j'aimerais vous avoir comme conseillère, mais comment faire pour vous rencontrer? C'est Bana qui nous a également écrit ce message. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est de la part de Singou Abraham de Marois. La dame ne doit pas dire qu'on a pour modèle la France, affirmant notre particularité. En plus, pourquoi certaines personnes ne respectent pas les décisions émanant du pouvoir central? L'égalité du genre doit s'affirmer par la femme à travers son engagement politique. Françoise Pouéné, je vous permets de réagir à quelques préoccupations des Camerounais. D'abord, quel est le secret de la réussite de Françoise Pouéné? Et puis également, certains se questionnent, semblent ne pas avoir cerné le concept de biaïsme. Est-ce qu'on peut y revenir rapidement? Déjà, en ce qui concerne mon secret, vous savez, je le partage, comme j'ai dit, depuis 2015. Parce que j'ai pris la décision de lutter contre la pauvreté au Cameroun. J'ai pris la décision de donner un sens à ma vie. C'est pour ça que je partage mes recettes. Parce que les autres donnent le sens à leur vie en faisant les constructions de maisons de 15 chambres, en ayant 10 V8 dans leur parking. Moi, j'ai décidé de donner un sens à ma vie, le sens d'aider le prochain, d'avoir le sourire de mon voisin. C'est ça. Donc, tous ceux qui veulent en connaître davantage, qui s'inscrivent ou à Mami Kawe ou à Masterclass de Mami Nyanga ou qui viennent me voir à l'Hôtel Franco, je suis accessible. Au sujet du biaïsme, on a l'impression que tout au long de cette phase d'échange, les téléspectateurs n'ont pas suffisamment bien cerné le concept et finalement l'objectif qui est recherché à travers ce mouvement qui soutient le président de la République. L'objectif des biaïsmes est simple. J'ai bien dit que quand nous mettions ce mouvement en place en 91, c'était un mouvement de contrevent. C'est comme maintenant. C'est-à-dire les gens qui ont pris la décision, Biya doit partir. Nous, en 91, on dit non, Biya doit rester. Et je l'ai longuement expliqué. Je dis, nous avons dit ça parce que le programme du président de la République était important pour les Camerounais. Et jusqu'à maintenant, les autres n'ont pas toujours présenté le contre-programme. Je dis ça. Et nous, les biaïstes, nous continuons de porter le président de la République. Je vous ai dit, il y a même des gens qui ont peur de dire qu'ils sont du RDPC. Pourtant, c'est ceux-là même qui bénéficient de tous les avantages du RDPC. C'est-à-dire le jour, ils disent qu'ils ne sont pas du RDPC et la nuit, ils sont du RDPC. Moi, j'assume ma vie. Moi, je suis honnête. Les autres ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas capables de dire qu'ils ne sont pas du RDPC ou qu'ils sont du RDPC. On va continuer à évacuer quelques réactions de nos téléspectateurs. C'est la phase consacrée aux Vox Followers. Madame Mami Nyanga, aidez-moi à aller à Yaoundé pour vous saluer. J'apprécie
votre panéliste pour tout ce qu'elle fait pour le Cameroun. Autre message, bonsoir. Vous dites que les gens doivent rester dans leur quartier pour mieux gérer la situation. C'est pas possible en rapport avec le Covid-19. C'est pas possible. Tout le monde ne peut pas s'amasser dans la maison. Dieu seul est grand, laissant tout entre les mains de Dieu. Prions plutôt que personne ne se lamente au petit matin. C'est Tridago Albert de Bancomo qui nous a également écrit ce message. J'ai reçu de tonnes de réactions. Bonsoir, vous sur le plateau. J'ai une question pour la Madame Françoise Poinet. Quelles sont les... J'ai du mal à lire votre message. Quelles sont les surprises? Quels sont les opérateurs économiques qui vous ont... J'imagine, quels sont les opérateurs économiques qui vous ont inspiré? Je crois que c'est ça le message. Vous allez certainement réagir. Il y a peut-être des opérateurs économiques qui vous ont permis, qui vous ont mis le pied à l'étrier et vous permettre de pouvoir effectivement être la femme d'affaires redoutable que vous êtes aujourd'hui. D'abord, peut-être sur ces quelques réactions, on va y revenir. Est-ce que vous avez des modèles dans le milieu économique aujourd'hui au Cameroun qui vous ont inspiré, Françoise Poinet, à vous lancer véritablement dans le monde des affaires, à la dimension où vous êtes aujourd'hui? C'est une très belle question parce qu'aujourd'hui, en fait, les Camerounais n'ont plus de modèle. Le vrai modèle que les Camerounais ont aujourd'hui, surtout les jeunes, c'est l'Eldorado. Eldorado, être des fonctionnaires, c'est-à-dire avoir un concours administratif à tout prix, être douanier à tout prix, être policier à tout prix. Ça, c'est le modèle des Camerounais. Mais non, le bon modèle, c'est l'entrepreneuriat. Parce que c'est nous, les entrepreneurs, c'est nous qui devrons définitivement construire notre pays. Et en ce qui concernait celui qui parlait de la foi, moi j'étais à l'église ce matin. J'ai suivi très attentivement l'évangile du jour qui parlait de cet aveugle né qui a été guéri par Jésus-Christ. Moi aussi je crois comme lui que nous devons nous abandonner dans la foi. Parce que c'est Dieu seul qui peut nous sauver. Avant parce de sortir. que le Cameroun n'a pas encore une bonne capacité d'accueillir ce genre d'épidémie sur le plan sanitaire. Avant de sortir de cette phase d'échange, je voudrais que vous nous apportiez quelques éclairages. Françoise Poinet, vous avez pris part à une rencontre de haut niveau, gender, au niveau Gender My Agenda, j'y arrive. Gender is my gender. Voilà, sous la thématique « Faire taire les armes au-delà de 2020 ». Alors, votre intervention à Addis Abeba portait sur quoi, Françoise Poinet? Et pourquoi avez-vous été conviée à cette rencontre-là? J'ai été invitée par GEMA. GEMA, c'est une organisation au féminin qui est rattachée à l'Union africaine. Où j'y ai pris part, où j'ai intervenu. Gender is my gender. C'est-à-dire ton agenda est le mien. C'est au féminin. Comment est-ce qu'on peut donc faire pour que les femmes se mettent ensemble? Comment est-ce qu'on peut faire pour faire taire les armes en Afrique? Et c'est pour cela qu'on invite les femmes. On pense que les femmes sont capables de se mobiliser pour faire taire les guerres, pour faire déposer les armes en Afrique. Et c'est pour ça que l'Union africaine compte beaucoup sur les femmes. Même au sommet où j'étais au Rwanda, le président de la commission de l'Union africaine a baptisé le prochain décennie au féminin. C'est-à-dire le prochain décennie sera au féminin. Il faut définitivement faire confiance aux femmes. D'accord. J'aimerais, avant que l'on sorte de cette phase d'échange avec vous, Françoise Poinet, première invitée dans le cadre de cette livraison de la ligne rouge ce soir sur Info Télévision, que l'on prenne quelques journaux dans les parutions de demain lundi 23 mars 2020. On a donc la primeur d'avoir quelques journaux qui paraîtront demain. Et avec la complicité de la réalisation ce soir, on va prendre la une du journal La Météo. La une du journal La Météo pour ce lundi est donc
essentiellement consacrée à la lutte contre le coronavirus, une menace qu'il faut donc prendre très au sérieux selon la une du journal de Dieudonné Vent qui paraîtra dès demain lundi. C'est l'information qui est à lire en parcourant la page 4 de ce journal qui parle justement de ces Camerounais qui semblent minimiser la menace du coronavirus. La une du journal Info Matin Quotidien nous plonge au cœur de la bataille autour de l'énergie et de l'eau au Cameroun. C'est l'agonie, constate le dossier proposé dès demain par le journal de Dieudonné Vent qui propose une revue des 2 secteurs clés de la vie nationale au Cameroun, aujourd'hui rongés par l'affairisme, les pénuries, l'incompétence, le népotisme et la malgouvernance. C'est un dossier de 5 pages qui est proposé dans les colonnes de ce journal. La une du journal Mutation nous plonge au cœur de cet hommage rendu à Fotso Victor, qui n'est plus le milliardaire industriel camerounais, maire de Pété Banjoun, est passé de vie à trépas. C'était donc vendredi 20 mars dernier à Paris et le journal Mutation a choisi de rendre cet hommage à cette illustre personnalité. Repère pour sa part, titre dès demain sur la lutte contre le coronavirus. Il revient sur le cas de Marcel Niatendi Fendi et l'honorable Kavaege Dibril qui défient le gouvernement. La une de ce journal précise que ces 2 personnalités, présidents des 2 chambres hautes et basses du Parlement bicaméral du Cameroun, ne sont pas soumis aux prescriptions du chef de l'État du Cameroun. Une que vous aurez donc à parcourir dès demain dans les différents kiosques à journaux. Week-end Info pour sa part nous parle du président de la chambre basse du Parlement bicaméral du Cameroun qui a été donc contaminé par les Facebook virus. C'est un jeu de mots pour préciser que sur la toile depuis plusieurs jours, des informations erronées sur la santé du président de l'Assemblée nationale circulent. Certains indiquent d'ailleurs qu'il aurait été confirmé positif au Covid-19. Une information erronée, constate le journal Week-end Info. C'est la grande une de ce tabloïd. Et Singan, pour sa part, nous parle de lutte contre le coronavirus. Le président de la République du Cameroun, obligé donc de corriger Kavaege Grégoire Ona, constate la grande une de ce tabloïd ce matin, qui rend également un vibrant hommage au patriarche Fotso Victor, hommage de Célestin Bidjegui à Fotso Victor. C'est la petite encadrée de ce journal Les Singan qui paraîtra dès demain lundi. Équation pour sa part en kiosque ce matin revient cette fois-ci sur ce conseil d'administration qui s'est donc tenu et qui a permis au Cameroun de présider la tête de la Regional Maritime University, une information qui est à lire en grande une de ce tabloïd. Pour Réalité Plus, l'information qui barre la une ce lundi, c'est cet hommage à Victor Fotso. L'histoire d'un bâtisseur légendaire est à lire ce matin. Dès demain matin, j'y arrive, dans les colonnes de ce journal Réalité Plus. La Voix du Centre, pour sa part, nous parle de Kavaege Dibril et la folle rumeur au sujet de son état de santé. A-t-il été en effet infecté au Covid-19? Grande interrogation évoquée par le journal La Voix du Centre. Une information qui est à lire dès demain dans les kiosques, également à journaux. L'Indépendant, pour sa part, a choisi de titrer sur ce dernier coup de Bayrou Fadil. On parle de gangstérisme économique en grande une de ce tabloïd. L'information est largement détaillée dans les colonnes de ce journal. Mais Yom Salah, pour sa part, a choisi de revenir sur les mesures salutaires du président de la République qui a décidé d'adopter 13 mesures pour faire face au coronavirus. L'information à lire dans les colonnes de ce tabloïd égrène ces 13 mesures du président de la République qui ont été édictées par le Premier ministre. C'était le 17 mars dernier. Le Financier d'Afrique, pour sa part, nous parle des raisons de la résistance aux mesures contre le Covid-19. L'information qui est allée constate qu'au sein de l'opinion, on observe encore cette fébrilité. Quelques Camerounais ont donc du mal, évidemment, à prendre en compte les mesures et les prescriptions prises par le gouvernement de la République pour endiguer le coronavirus qui fait des victimes dans notre pays. L'information est à lire dans les colonnes du journal Le Financier d'Afrique. Sans détour, pour sa part, a choisi de titrer dès demain lundi sur la situation
explosive au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Près de 400 employés des projets exigent leurs droits salariaux. C'est une information qui est à lire dans les colonnes de ce tabloïd. L'œil du Sahel de Nguiba Ngatama pour sa part. Titre pour lundi, le RDPC se déchire dans le Djerem. L'information est à lire en parcourant la grande une du journal de Nguiba Ngatama. Le quotidien pour sa part, titre pour demain sur les législatives partielles organisées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'était ce 22 mars 2020. Élection qui s'est donc déroulée dans le calme et la transparence, selon Paul Latangandi, ministre de l'administration territoriale du Cameroun. Le Zénith, pour sa part, titre dès demain sur l'affaire Martinez-Zogo, les magistrats au service des lobbies. L'information est à lire en forme interrogative et à lire donc dans les colonnes de ce tabloïd, le Zénith dès demain. The Guardian Post Daily a titré dès demain sur la chefferie au sein de la communauté anglophone, où le doyen d'âge au Sénat, Victor Moukete, a donc décidé d'abdiquer. L'information est à lire en petite encadrée de ce journal de Guardian Post Daily. Il cède donc son fauteuil de chef de village à son fils, constate le journal The Post de Guardian Post. Et puis nous terminons par The Horizon ce soir, qui revient sur les victimes nées donc du conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et dresse le bilan du comité de désarmement et de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants et des mouvements séparatistes, qui est donc piloté par Francis Fayengo, l'ancien gouverneur de la région du littoral. Une qui est donc également à parcourir dans les divers kiosques à journaux dès demain. Vous avez la primeur ce soir de les avoir en direct sur Info Télévision dans le cadre de cette émission Ligne Rouge. Madame Françoise Pouené, c'est désormais la fin pour cette première livraison. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être un dernier mot à l'endroit de nos millions de téléspectateurs. Mais tout ce que je peux dire, c'est toujours ma volonté, ma détermination à servir, à soutenir les jeunes et les femmes. Madame Françoise Pouené, merci d'être venue et d'avoir tenté de franchir avec nous la ligne rouge ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être des millions à avoir assisté à cette première livraison de l'émission Ligne Rouge, émission d'entretien à bâton rompu sur les antennes d'Info Télévision. Merci mille fois pour vos multiples contributions. On n'a pas pu aller jusqu'au bout de vos préoccupations. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.